Donc je disais, le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que effectivement, ce qui a été source de malheur ou de difficulté, en tout cas pour l'apôtre Paul, est pour nous une source de bénédiction puisque Paul a dû écrire à cette église qui passait par des moments particuliers. Et en fait, ça nous permet, nous, d'avoir des enseignements de la part de l'apôtre Paul, inspirés par Dieu. Et du coup, ça nous permet de connaître la pensée de Dieu sur plusieurs problématiques dont on n'aurait peut-être pas entendu parler si cette église n'avait pas connu les difficultés qu'elle a connues. Alors, si on dit en général que l'épître aux Romains, c'est une épître doctrinale, vraiment avec la doctrine du salut, la doctrine de la foi, qui sont vraiment mises en avant, la lettre aux Corinthiens, c'est plutôt une lettre très pratique, où on va répondre à des questions, on est plutôt sur de l'éthique. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses. Et il y a beaucoup de principes à retirer de cette lettre aux Corinthiens parce que la société du XXIe siècle, elle ressemble à certains égards à celle des Corinthiens. Les problèmes dont parle Paul dans sa lettre, les divisions, l'immoralité, l'orgueil, le désordre dans les réunions, ça apparaît aussi parfois dans nos églises de notre époque. Et donc c'est une lettre qui est pertinente pour nous aujourd'hui. Alors évidemment, il va falloir prendre le temps d'étudier le contexte pour pouvoir bien comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire et du coup, on pourra ensuite en tirer des éléments pour nous-mêmes. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent sans tenir compte du contexte qu'il y a beaucoup de polémiques et de controverses qui ont eu lieu sur ce texte-là. Je vous en cite quelques-unes. La question du voile, que devraient mettre ou pas les femmes dans les assemblées. La question de la vie de l'esprit aussi a été souvent questionnée ou polémique sur la base de ce texte-là. Le parler en langue, la question du baptême des morts que certains revendiquent sur la base d'un Corinthien. Et puis la question souvent mise à l'honneur du ministère féminin, ce sont des controverses qui apparaissent. Et alors on pourra faire de la lumière dans certains cas. Dans d'autres, ce sera peut-être plus compliqué de trancher vraiment les débats, mais en tout cas, on va essayer d'avancer ensemble progressivement. En tout cas, mon but, c'est vraiment qu'on puisse grandir et honorer le Seigneur au travers de ces études bibliques et pas que ça devienne source de disputes et puis de polémiques stériles. Et il me semble que l'avertissement que Paul donne aux Corinthiens, justement, dans 1 Corinthiens 11, verset 17, il est assez utile. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et voilà, nos frères et sœurs de Corinthe, ils ont dérivé vers des discussions stériles, avec des jeux de pouvoir qui menaient à la division, aux disputes, aux paroles blessantes. Et c'est surtout ça que j'ai pas envie de vivre. En fait, j'ai envie qu'on puisse grandir ensemble. Et ça permet qu'il y ait des discussions, du débat, mais on veut le faire de manière constructive. Et on veut pour ça prendre le temps d'étudier, de partager ensemble dans la paix. On est frères et sœurs et c'est d'abord pour grandir ensemble qu'on veut vivre les choses. Ça va pour vous? Oui. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui. Ok. Alors, ceci étant posé, je vous propose de commencer à voir un peu le contexte justement de la ville dans cette première étude. On va beaucoup parler du contexte, vous allez voir. Ça ne nous empêchera pas de glaner des pensées précieuses, mais on va commencer par le contexte. Qu'est-ce que vous savez de cette ville de Corinthe? À part que c'est joli l'été. C'est une ville commerçante. Oui, absolument. Une ville commerçante, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous savez d'autre? Et il y avait beaucoup de population. Oui. Se croisaient dans cette ville. D'autres choses que vous savez? Elle était dans la débauche. Oui, aussi, effectivement. Alors, on va regarder de plus près. Alors, la ville de Corinthe, elle se trouve donc en Grèce, en fait, vraiment au carrefour de la Grèce. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge ma souris, moi. Oui. Ici. Oui. Donc, en fait, Corinthe se trouve vraiment juste sur ce qu'on appelle un isthme. Tu vois, ah, si tu vois, d'accord, ça marche. Et donc, du coup, c'était ce petit morceau de terre qui relie, si vous voulez, le sud de la Grèce à tout le continent.
on peut le voir de manière un peu plus proche. Et là, vous voyez que en fait, il y avait deux ports. Hein. Donc, à Corinthe, il y en avait un ici et un là. Et en fait, Corinthe permettait de passer avec un canal là, en fait. Hein. Et donc, les bateaux passaient par là parce que c'était beaucoup moins dangereux que de faire le tour par toutes les petites îles que vous voyez là. Vous voyez ici là, c'était assez long, assez fastidieux. Et donc, là, vous aviez un canal très rapide en fait, hein, qui permettait d'éviter le tour. Ça va? Ce qui est aussi intéressant, c'est que Corinthe, elle est juste en face d'Éphèse. Et donc, je le précise parce qu'on est à peu près à 480 km l'un de l'autre. Hein. C'est important de dire parce que quand Paul écrit, il écrit d'Éphèse. Et vous avez des cargos, en fait, hein, on peut appeler ça comme ça, qui allaient à une vitesse de 2 ou 3 nœuds. Hein. C'était pas les super cargos d'aujourd'hui, mais il y avait des liaisons régulières entre Éphèse et Corinthe. Et donc, les communications entre les deux ports, elles étaient régulières, constantes. Et donc, voilà, ça explique aussi pourquoi Paul il a réussi à avoir des nouvelles de Corinthe et il y avait probablement une correspondance assez soutenue, en fait, entre Paul, qui était à Éphèse, et l'église de Corinthe. On peut encore préciser que Corinthe, effectivement, comme l'a dit Raymond, c'était une grande ville commerciale de l'époque. Alors, Rome était à part, hein, c'était vraiment la capitale, mais Corinthe fait partie des très grandes villes d'Orient. Elle avait un rayonnement comme Athènes, comme Antioche, comme Alexandrie, qui étaient de très très grosses villes. On estime qu'il y avait une population entre 400 000 et 500 000 habitants. Certains parlent même de 700 000 habitants. Pour l'époque, c'est quelque chose d'assez hallucinant en fait. Hein. Donc là, vous avez le plan de la ville. Hein, si vous voulez vous repérer un petit peu, vous promenez là-bas. Mais c'était vraiment une ville assez grandiose. Et Corinthe pouvait se vanter d'un passé assez glorieux, hein, puisque l'histoire grecque, elle a été marquée de manière décisive par la ville de Corinthe. Elle a été prise ensuite par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, et les Romains l'ont complètement rasée et détruite. Donc elle a été complètement reconstruite par Jules César, et elle est devenue une colonie militaire très importante, et peu à peu, elle a retrouvé la splendeur du passé. Et au moment où Paul écrit, en fait, c'est une ville qui est absolument grande, qui est florissante. Elle est célèbre pour son commerce, pour ses richesses, pour sa culture scientifique, pour ses arts, pour ses philosophes. On a un historien de l'époque qui dit qu'on ne pouvait pas faire un seul pas dans Corinthe sans croiser un philosophe. C'est une manière de dire que vraiment, c'était une ville des sciences et des arts, quoi. En plus, cette cité de Corinthe, elle a eu une importance encore plus grande parce qu'en 27 avant Jésus-Christ, Corinthe est devenue la résidence du gouverneur romain pour toute la Grèce. Hein, c'est de vous dire vraiment l'importance de cette ville. Alors, on a quelques vestiges que vous pouvez visiter si vous passez dans le secteur. Hein. Vous avez donc une citadelle hein, qui était. Ouais, si vous voulez partir en vacances, c'est un beau lieu, quoi. Donc, il y avait une citadelle comme Gibraltar, une citadelle imprenable qui s'appelle l'Acrocorinthe. Et donc, on a vraiment des restes qui montrent un peu l'ampleur, hein, si vous voulez, de cette citadelle de Corinthe. Là, je vous montre juste quelques photos. J'y étais pas moi-même, mais il y a des gens sur Internet qui étaient et ça a l'air assez impressionnant. Donc, c'était une ville de première importance. On y trouvait des Romains, on y trouvait des Grecs, des Juifs, des Syriens, des Égyptiens. C'est un vrai carrefour, hein, des gens de tout le bassin méditerranéen. Et comme c'était un port, il y avait des marins, il y avait aussi des marchands, des esclaves de différentes villes. Donc, c'était une ville cosmopolite et les gens se mélangeaient et venaient de différents endroits. Donc, on avait un brassage énorme de cultures et ça va avoir, bien sûr, une incidence sur la manière dont on vit les choses à Corinthe. Ça va toujours pour tout le monde? Oui. Question sur la ville ou ça va? Ça va. Ok. Alors, j'aimerais juste parler un petit peu du contexte religieux. Le contexte religieux est important parce qu'il faut d'abord dire qu'à l'époque, tout est religieux. En fait, dans l'époque qui nous intéresse, on va distinguer plusieurs types de religions. Vous allez voir que ça permet de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se vivait à Corinthe à l'époque. Mais avant toute chose, parce que nous, on est dans une société sécularisée où rien n'est religieux, il faut réaliser qu'à l'époque, tout est religieux. Et c'est toujours par le religieux que tout s'interprète. Par exemple, vous avez ce texte dans Acte 28 que vous connaissez, hein, où donc Paul est sorti d'un bateau qui a fait naufrage, bref. Et puis, vous savez, il veut rattraper du bois sec, et il y a un serpent qui le mord. Et en fait, on va tout lire au travers de, ça y est, il a été puni en fait par les dieux,
et finalement la blessure ne lui fait rien, et on va dire c'est un dieu. Ah, vous voyez, tout est religieux, vraiment. Hein. On interprète tout par ce biais-là. À l'époque, la civilisation gréco-romaine, en fait, elle accorde une place de premier rang à toute religion. Il n'y a rien qui se fait dans le monde romain sans y mêler du religieux d'une manière ou d'une autre. La vie quotidienne, du lever au coucher, c'est religieux. Les repas, la vie publique de la cité, la guerre, le mariage, la santé, la mort, la fondation d'une ville, le voyage, tout est accompagné de rites religieux. Absolument tout. Et il faut préciser que la religion à l'époque, c'est pas une affaire de morale. En fait, on s'en fiche de la morale. C'est pas ça la question. On parlerait plutôt de superstition aujourd'hui. Hein, l'idée, c'est que les dieux existent et ils peuvent être favorables ou pas. Et donc, il faut faire des choses pour qu'ils soient tout le temps favorables aux gens. Et donc, on va essayer d'attirer leur protection en faisant plein de choses. Donc, on a des rites, des formules, plein de choses codifiées. Et il existe plein de divinités, des majeurs et des mineurs. Il y a des dieux qui ont été récupérés par les Romains de chez les Grecs, parfois de l'Orient. Et donc, on va juste essayer de voir que c'est en fait, si vous voulez, une religion polyforme que les gens vivent. Ça va? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette vision du monde et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? C'est important de se poser la question parce que nous, on va lire le texte des Corinthiens et on va se poser des questions par rapport à nous-mêmes. Donc, comment est-ce que vous vivez cette représentation du monde qu'avaient les Gréco-Romains à l'époque? Vous comprenez ma question? Est-ce que vous avez compris ma question déjà? Oui. Ouais? Est-ce que ça vous paraît étrange comme vision du monde? Vous dites non, c'est tout à fait juste, ils avaient la bonne vision des choses. C'est très surprenant. Oui. Ouais. C'est surprenant. Hein. À nous qui sommes dans un pays laïque, c'est très étonnant, oui. Oui. Là, on est carrément à l'opposé, nous, maintenant. Ça nous interpelle, oui. Oui, on est carrément à l'opposé. C'est tout à fait juste, Jean, ce que tu dis. Oui. Hein. Effectivement, on est dans une société qui, elle, pense qu'il n'y a rien de religieux, que Dieu n'existe pas et que finalement, il faut tout interpréter à la lumière, non pas de Dieu, mais d'autre chose, de ce qui est raisonnable, rationnel. Et du coup, est-ce qu'on a tout à fait raison dans notre société ou est-ce que c'est les anciens qui avaient raison? Comment vous évaluez les choses? C'est bien compliqué tes questions. Oui. Ouais. J'aime bien ça aussi. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, dans notre vision, il n'y a rien de spirituel. À l'époque, tout est spirituel. Et probablement, il faut trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas être d'accord avec une société qui n'est que sécularisée. Parce que nous, on croit qu'il y a un Dieu. Bien sûr. Donc, à partir de là, il y a bien des choses qui sont spirituelles. On a un Dieu qui est souverain, qui agit, qui conduit le cours de l'histoire. Et donc, on ne peut pas être dans une vision qui est totalement sécularisée. En même temps, on ne veut pas non plus être dans une compréhension du monde où finalement, quand je vois une fleur fanée, je me dis, ça y est, c'est un Dieu qui a fait faner la fleur, quoi. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a une forme d'équilibre. En même temps, on dit qu'il y a un Dieu, mais on dit aussi qu'il y a des esprits, des anges, des démons, et c'est une réalité qu'on veut tenir aussi d'un point de vue évangélique. Et donc, vous voyez que c'est pas tout blanc ou tout noir, et que finalement, les anciens avaient une compréhension de certaines choses qui étaient justes. Mais du coup, il va nous falloir parfois aborder les choses avec un peu de recul, puisque du coup, l'arrière-plan des Corinthiens en particulier, c'était que tout était spirituel. Ça va? Oui. Alors, juste pour faire un petit topo rapide, je ne vais pas y passer 2 heures, hein, mais j'ai un cours à nos gens qui dure 2 heures sur le sujet. Alors, vous avez à l'époque des cultes traditionnels. Donc, en fait, ce sont les divinités classiques qui sont à l'honneur. Là, vous avez Zeus, Poséidon et tous les autres. Là, ce sont ces dieux qui ont fait la grandeur de la nation. Et du coup, ces dieux-là, en fait, ils sont honorés dans les villes parce que du coup, on veut qu'ils soient favorables à la cité. À Corinthe, il y avait une divinité particulièrement honorée, c'était Aphrodite. Le temple d'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, il se dressait à 625 mètres sur l'acro-Corinthe, là, et on y trouvait une débauche impressionnante qui choquait même à l'époque, alors que déjà les mœurs n'étaient pas très lourdes. Alors pour vous donner un topo, on y trouvait des orgies,
hein, de différentes manières. Il y avait de la pédophilie et de la pédérastie qui étaient courantes, avec l'idée que l'initiation sexuelle du jeune garçon par un homme plus âgé, c'était la forme suprême de l'amour. Dans le temple d'Aphrodite, il y avait 1 millier de prêtresses prostituées qui étaient là et qui étaient consacrées à la prostitution. C'est-à-dire que le grand culte de l'époque à Corinthe, en fait, c'est une vaste maison close. Hein, donc, vous imaginez un peu la débauche, etc. D'ailleurs, le mot aphrodisiaque, ça vient de là. Hein. Donc, c'est la peine de le savoir. Quoi, hein. Donc, le sanctuaire de Corinthe, il abritait des courtisanes qui étaient célèbres d'ailleurs pour leurs tarifs très élevés. Et on a des historiens de l'époque qui disent il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe, hein, parce que c'était des prostituées de luxe, pour le dire comme ça. Selon certains textes, il semblerait que les femmes de la cité, sans exception, elles devaient payer un impôt pour le temple, et si elles ne pouvaient pas payer l'impôt au temple, eh bien, elles devaient elles-mêmes se prostituer. Et donc, on a Hérodote qui explique que quelle que soit la somme offerte, la femme ne pouvait pas refuser. Elle n'a pas le droit parce que c'est de l'argent sacré. Et donc, elle devait suivre le premier qui lui jetait de l'argent et elle ne pouvait pas repousser une personne. Vous voyez que c'est quand même on est à des milliards de kilomètres de cette pratique. Hein. Alors, Hérodote, il en rajoute en plus, il dit les plus belles femmes étaient assez vite libérées et pouvaient retourner chez elles, mais il explique que certaines restaient dans le temple 3 ou 4 ans avant d'avoir obtenu la somme qu'il fallait pour pouvoir être libre de l'impôt du temple. Donc voilà un petit peu pour le temple. On peut encore préciser une chose avec Alfred Kuhn, c'est que tous les 2 ans, les jeux ismiques, ils attiraient vers la ville une énorme affluence. Les voyageurs, marins, commerçants ou sportifs, qui étaient en quête de distractions variées, en particulier des plaisirs de la chair, ont contribué à donner à Corinthe une réputation sulfureuse. Aristophane forge à partir du nom de la ville le verbe corinthianiser, hein, se conduire comme un Corinthien, ce qui veut dire vivre dans la débauche. Hein, donc ça vous donne un peu une ampleur des dégâts à Corinthe. Ça va ? Donc vous voyez que l'Église, elle évolue dans un contexte quand même assez particulier et il faudra en tenir compte quand on va lire la lettre. Hein, on ne peut pas faire comme si on avait exactement le même contexte, vous comprenez bien. En plus des cultes traditionnels, on pourrait rajouter différentes choses. Il y avait des cultes domestiques qui se faisaient dans les maisons. Vous avez ce qu'on appelle les cultes des lards, c'est des petites statuettes, des petites divinités locales qu'on appelle parfois des pénates. C'est en fait des dieux tutélaires qui protègent le foyer. C'est beaucoup en lien avec la croyance de l'immortalité de l'âme. Ça se pratique dans une sorte de petit hôtel qu'on a comme ça dans le salon, dans une chapelle personnelle. Et donc, le père de famille en particulier, il n'y a que lui qui peut le faire, ou alors le garçon aîné va offrir soit du parfum, soit allumer une forme de bougie, si vous voulez, devant ces statuettes. Vous avez aussi les cultes au génie. Chez les Gréco-Romains, on croit que les hommes sont protégés par un génie qui est souvent représenté par un serpent. Et donc, les femmes sont protégées par une déesse qui s'appelle Junon. Mais les hommes en particulier sont appelés à honorer leur génie. Et donc, quand on parle du génie de quelqu'un, ça vient de là. C'est de cette idée d'un esprit brillant qui veille sur la personne. Vous voyez que ça impacte notre vocabulaire. Hein. Un type génial, ça vient de là. Vous aviez aussi le culte aux morts, qui vient en particulier des Étrusques. Et donc là, l'idée, c'était que les morts, en fait, ils se baladent sous forme d'âmes, de fantômes. Hein. Et donc, il fallait les amadouer. Et donc, on avait du culte aux morts qui était assez régulier. Il y avait aussi le culte impérial, notamment à Corinthe. Depuis l'empereur Auguste, en fait, on honorait l'empereur qui était quasi divinisé. Après Auguste, il va être pleinement divinisé, mais à l'époque d'Auguste, où la lettre est probablement écrite, on peut discuter, mais en tout cas, on avait un culte à l'empereur qui était déjà rendu à Corinthe. Donc les gens honoraient l'empereur de différentes manières. C'était d'ailleurs un facteur d'unité dans l'Empire, puisque le culte impérial mis en place par Auguste a été le lien le plus puissant des différentes parties de l'Empire et l'agent le plus solide de la Pax Romana. D'une part, toutes les classes sociales sont concernées par le culte d'Auguste. D'autre part, les différents peuples du monde méditerranéen sont unis dans un culte commun. On peut encore parler des cultes à mystère. C'était des cultes un peu particuliers avec une initiation.
C'est-à-dire que du coup, il fallait pratiquer une initiation mystérieuse pour pouvoir accéder à la divinité. Et ça va avoir un rôle assez important dans la lettre aux Corinthiens, puisque chez les Corinthiens, on va retrouver beaucoup cette idée de culte à mystère. Et puis, bien sûr, il y avait de la magie qui avait une place considérable. On a plein de papyri avec des incantations. On a trouvé des petites tablettes de déifiction, c'est des tablettes de plomb où en fait on a une invocation ou une malédiction qui est prononcée avec un nom d'une personne. Et donc, c'est des choses qu'on a retrouvées beaucoup. Et donc, voilà, là vous avez le contexte de la ville de Corinthe au niveau religieux. Ça va? Pas terrible. C'est terrible et en même temps on est assez éloigné de tout ça. Hein. Ah oui. Mais vous voyez que quand je dis que tout est religieux, vous comprenez un petit peu l'ensemble là. Et en fait, ça, il faut qu'on l'ait en arrière-plan quand on va lire le texte. Parfois, en fait, quand on lit un texte biblique, on fait comme s'il avait été écrit pour nous. Mais alors, c'est pas faux. Mais il faut faire le détour par le contexte de l'époque pour pas dire n'importe quoi. Ça va? Ok. Alors, on va parler de l'église de Corinthe. Mais dites-moi, pourquoi c'était important d'implanter une église à cet endroit? Quelle idée saugrenue il a eu, Paul, quand même, d'aller dans cette ville-là pour implanter une église. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il croyait à plusieurs dieux Ouais. et il voulait que Jésus soit reconnu. Oui, bien sûr, clairement. Et pourquoi Corinthe et pas la ville d'à côté, dites-moi? Parce qu'il y avait du monde. Oui, clairement. Quoi d'autre? Et c'était très cosmopolite. Oui. Donc, oui, avec beaucoup de commerçants, de marins et tout. Donc, ça pouvait rayonner dans le monde entier, en fait, dans le monde connu. Oui, absolument. Hein. Ça fait partie des stratégies de Paul. Hein. C'est d'aller toujours sur des nœuds commerciaux pour que l'évangile se propage le plus vite possible. Donc, effectivement, hein, il y avait beaucoup de possibilités offertes par Corinthe avec les allées et venues. Il y avait des routes dans toutes les directions. Il y avait les deux ports. Enfin, voilà, c'est une ville de taille majeure. Hein. Donc, effectivement, c'est la stratégie de Paul de viser des grandes villes et pas le petit village où il y a 3 personnes, où finalement il y aura assez peu de rayonnement. Donc, on est 25 ans après la crucifixion. Eh bien, l'évangile est là, il est proclamé dans la première et la pire des cités grecques, avec sa population qui fourmille partout. Vous savez que Paul est arrivé dans au début des années 50, hein, donc après Jésus-Christ, hein, au cours de son 2e voyage missionnaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse lire ensemble comment l'implantation d'église s'est faite à cette époque. Ça vous dit? Alors, on y va. Je vous propose de prendre Acte 18, vous pouvez prendre dans vos Bibles. Je l'ai mis là sur le diaporama pour la vidéo en particulier. Est-ce que quelqu'un voudrait nous faire la lecture? Peut-être qu'il faut que je lise moi, en fait, comme c'est sur la vidéo. Je vais lire, du coup. Pardon. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et il leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titius Justus. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe
et pendant 1 an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et ils l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se préparait à répondre quand Galion dit aux Juifs « Écoutez-moi, ô Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerai votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms et sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas en être juge. » Là-dessus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roua de coups devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas. Alors dites-moi, comment ça marche l'implantation d'église à Corinthe? Ça a commencé comment, l'histoire? Il n'y a pas de piège. Il a commencé par s'adresser aux Juifs dans les synagogues. Ça a commencé par ça, vraiment? Attends, que je relise. Que je relise. Regardez au verset 2. Ou même verset 1. Ça commence par quoi? C'est la volonté de Dieu. Oui. Et ensuite? C'est vrai, Dieu au contrôle. C'est lui qui a préparé les choses. Mais du coup, comment Oui, ça commence? ça commence par un couple. C'est ça. Ça commence Une par un rencontre. contact, une amitié. Mm. Alors, il faut réaliser que, en fait, c'est vrai, et c'est ce que tu dis, Annie. En fait, Dieu, il avait déjà placé des personnes ressources dans la ville qui allaient prendre leur place et qui allaient aider à la mise en place de l'église. Paul arrive, mais en fait, ça fait déjà un moment que Dieu travaille. Et en fait, plus qu'un implanteur, Paul, c'est un récolteur. Et je trouve ça intéressant de le voir. Dans notre texte, on voit bien que c'est Dieu qui avait déjà mis en place ce couple-là qui venait d'arriver d'Italie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est pas Dieu qui a créé l'antisémitisme à Rome exprès pour que Priscille et Aquilas soient là, hein, mais il se sert finalement de quelque chose d'absolument abject pour quand même dérouler son plan. Et je crois que ça peut nous rassurer dans cette période de Covid, de se dire, c'est pas Dieu qui l'a mis en place, le Covid. Mais même avec le Covid, Dieu, il n'est pas limité par ça, il peut s'en servir pour faire des choses. Et je trouve que c'est plutôt rassurant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est rassurant. Donc, il y a d'abord ce contact. Puis ensuite, on se rend compte que Dieu a aussi dirigé les choses pour une raison très précise. C'est en gras dans le texte. Oui, le même métier. Oui. Donc, ils absolument. peuvent travailler ensemble. Exactement. Exactement. Alors, non seulement ils peuvent travailler ensemble, mais en plus, ça va lui permettre de s'intégrer beaucoup plus vite dans un groupe restreint au milieu de cette foule. Rappelez-vous, il y a 700 000, 800 000 habitants. Donc, c'est immense. Mais là, il commence avec un petit groupe, avec les gens qui sont comme lui. Et en plus, Dieu a même pourvu au logement. Et c'est juste incroyable de voir comment Dieu a vraiment tout conduit. Ouais. Donc, tout est prêt pour commencer quelque chose. Et effectivement, et c'est là où ce que tu disais, Jean, est juste, Paul, eh bien, il va aller vers les Juifs de la synagogue. Donc, en plus du petit groupe qui se réunit maintenant avec Priscille, Aquilas et Paul, eh bien, l'apôtre, eh bien, il commence une discussion avec les Juifs et quelques Grecs qui étaient autour de la synagogue. Pourquoi est-ce que Paul va là-bas? Vous vous êtes déjà posé la question? Mathieu, Oui, juste une précision, vas-y. parce qu'au début de la lettre donc aux Corinthiens, Oui, Paul s'adresse donc Oui. aux frères consacrés, etc. Et le frère Sosthène, d'accord? on va en parler après si tu veux bien de Sosthène. Parce que dans le passage d'Acte 18, il y a le Sosthène qui est le chef de la synagogue. Alors, on va en parler tout à l'heure si tu veux bien.
D'accord, pardon. Parce que j'ai prévu aujourd'hui de commencer avec les 3 premiers versets de Corinthiens. Là, on brosse juste le tableau, mais on va parler de Sosthène. Effectivement, tu as bien vu qu'il y a bien Ce renvoi à Acte 18 m'a interpellé par rapport à ce. Oui. Non, je voulais savoir si c'est la même personne ou pas. Enfin bon. Alors, je vais y répondre, mais je vais garder le suspense pour l'instant. Excusez-moi de la digression. Non, c'est très bien. C'est super, tu as bien vu, effectivement. Je reviens juste pour l'instant, du coup, à la question de pourquoi est-ce que Paul va vers la synagogue, où il y a ce Sosthène, effectivement. Pourquoi il va à la synagogue et pas ailleurs? Parce que c'est là qu'il y a les dirigeants, les Juifs. Oui, alors c'est là où il y a les Juifs, effectivement. Donc ils ont une attente messianique. Donc c'est a priori plus facile de parler à des gens qui attendent le Messie du Messie. Donc ça, c'est effectivement un premier élément qui est fondamental. Il y en a un autre élément. Et l'Église n'est pas encore implantée, hein, aussi. Donc, ils se réunissaient toujours dans une synagogue. Alors, en fait, au départ, c'est le petit groupe chez Priscille et Aquilas qui fonctionne d'abord. Alors, on est vraiment sur un fonctionnement de petit groupe. Et effectivement, ils vont à la synagogue dans un premier temps, aussi en plus. Alors, Paul va à la synagogue parce que c'est son domaine, le commentaire biblique. Il va là où il est à l'aise. Rappelez-vous, c'est un pharisien élevé par Gamaliel. C'est son truc, la théologie. Donc, aller dans une synagogue, c'est logique pour lui. S'il avait aimé le foot, bon, sous peu que ça existait à l'époque, il serait allé au club de foot. Vous comprenez l'idée? S'il avait été restaurateur, il serait allé au club des restaurateurs du coin. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il va rejoindre les gens de qui il se sent proche, en fait. Et quand il y a une personne intéressée, à votre avis, où est-ce qu'il l'emmène? Au petit groupe chez Priscille et Aquilas. Ouais. Et donc, on a ce petit groupe qui commence à grandir progressivement avec des gens intéressés de la synagogue, etc. Et donc, il y a ce petit groupe qui existe, et puis les rencontres à la synagogue tous les sabbats. Ça va? On continue notre texte, et puis on a un virage au verset 5. Il y a un changement notable avec l'arrivée de Silas et Timothée. Pourquoi? Pourquoi ça change à leur arrivée? Parce qu'il peut se reposer sur eux pour annoncer la parole complètement. Ça veut dire quoi, ils se reposent sur eux? Vas-y, c'est juste, mais dis-moi pourquoi alors. Parce qu'ils sont initiés. Ouais. En convertis. Oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font de concret qui permet à Paul d'être libéré du fait de faire des tentes? Ils peuvent prendre en charge ceux qui viennent. Ils ont de l'argent. En fait, ils vont travailler à la place de Paul. C'est-à-dire que Paul, du coup, à partir de là, consacre tout son temps à annoncer la parole, et c'est Silas et Timothée qui travaillent pour qu'il y ait de l'argent dans l'équipe missionnaire. D'accord. Ça va? Et donc, du coup, Paul, effectivement, va consacrer tout son temps. Alors, il prend du temps pour parler de Jésus, il organise des discussions, il prépare peut-être des réflexions en petits groupes, à n'en pas douter. Moi, j'imagine mal qu'ils viennent la fleur au fusil, il prépare probablement des choses. Et c'est le travail de ses amis, en fait, lui permet de dégager du temps. Et pour autant, Silas et Timothée, ils ne sont pas inactifs. Là où ils sont, là où ils travaillent, ils vivent des relations et ils témoignent. Et quand il y a une personne intéressée, qu'est-ce qu'ils font? Ils les ramènent dans leur groupe à eux. Et donc, on a déjà plusieurs petits groupes de maisons qui fonctionnent. Vous comprenez le principe? Et probablement que Paul, à ce moment-là, supervise les groupes et qu'il fait en fait un travail de liant, d'enseignement entre tous ces groupes-là. Alors, on ne sait pas exactement ce que faisaient Silas et Timothée comme boulot, mais on sait qu'ils n'étaient pas faiseurs de tentes. Et donc, du coup, Silas dans son domaine professionnel et Timothée dans le sien, vont contacter d'autres personnes. Ça va? Et donc, du coup, chacun, avec son cercle de relations, fait grandir finalement l'église de Corinthe. Donc, l'église, elle se développe par la création de ces petits noyaux qui fleurissent ici et là. Ça va? Oui. Donc, vous voyez l'importance des petits groupes au passage. Oui. Alors après, on a donc une nouvelle étape, c'est l'opposition. Comme à chaque fois que l'œuvre de Dieu se développe, effectivement, il y a une opposition. Et c'est là où il faut sortir de notre vision hyper sécularisée. Il y a un véritable combat spirituel, un combat qui se joue dans la prière,
et dans la dépendance de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut remporter les victoires spirituelles. Donc c'est là où une vision simplement stratégique, managériale, etc., ne permettrait pas de rendre compte de la totalité de la réalité. Vous comprenez? Ça va? Oui. Ok. Alors ensuite, du coup, à cause de cette opposition, Paul ne peut plus se rendre très librement à la synagogue, et donc il se rend chez quelqu'un qui est un païen converti au judaïsme. Il va donc chez un Titus Justus, et là, Paul, il commence un nouveau groupe. Donc vous avez le groupe de Timothée et Silas, peut-être qu'il y en avait déjà deux, vous avez le groupe de Priscille et Aquilas, et vous en avez maintenant un troisième avec Titus Justus et Paul. Et donc du coup, on a cette prolifération de petits groupes qui se met en place. Hein, donc on voit comment les choses évoluent et comment Dieu ajoute des contacts dans ces petits groupes. Ça va? Et puis donc on a ensuite cette vision nocturne où Dieu demande à Paul de s'installer lui-même dans cette ville pour continuer son œuvre. Donc après un début assez rapide finalement, Paul il doit consolider l'ensemble tout en continuant d'ouvrir d'autres petits groupes. Et c'est comme ça que l'Église va se développer. Donc vous voyez l'importance des petits groupes et finalement l'importance que chacun joue dans la sphère dans laquelle il évolue. On n'est pas tous faiseurs de tentes, mais merci Seigneur. Parce que sinon, on aurait des églises qu'avec des faiseurs de tentes. Ça serait quand même dommage. Surtout qu'aujourd'hui, on n'en fait plus beaucoup des tentes. Il y aurait des Décathlon et puis... vous voyez, la richesse de l'Église, c'est ça. C'est que finalement, on est tous appelés à jouer un rôle dans des petites communautés qui forment finalement une grande communauté, l'Église. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors du coup, comme nous, on est en train de réfléchir à l'implantation d'églises en Vendée, il me semble que c'est important de rappeler d'abord que c'est Dieu qui bâtit son église, et on le voit bien dans ce texte d'Acte 18, et en même temps, on voit aussi qu'il prépare les choses à l'avance, et il y avait un certain nombre de personnes que Dieu avait préparées d'avance à rejoindre ces groupes-là. Priscille Aquilas, Titus Justus, etc. Et ensuite, chacun a joué son rôle. Paul n'était pas tout seul. Si vous attendez que ce soit une personne seule qui fasse tout le travail d'implantation, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, le travail d'implantation, c'est un travail collectif d'église. Ça va? Et donc, une fois qu'on a eu tous ces petits groupes qui étaient mis en place, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, dans Acte 18-18, il est question du départ de Paul, mais aussi de Priscille et Aquilas. Les groupes donc, sont interconnectés, alors ils ont une certaine autonomie. Il est probable qu'à certains endroits, il y ait des tensions entre ces petits groupes. Les gens n'étaient pas mieux que nous, donc on peut imaginer que voilà, Madame Bertrand, elle s'était mise en conflit avec Madame Michelin et que du coup, elle n'était pas dans les mêmes groupes, etc. On peut imaginer plein de choses. Mais du coup, on a des groupes qui fonctionnent avec des difficultés d'église, comme on peut en connaître aussi dans des petits groupes. Des groupes qui fonctionnaient bien, d'autres c'était plus ralenti, etc. De leur côté, Aquilas et Priscille, donc ils vont aller avec Paul à Éphèse et ils vont rencontrer un juif qui promettait, qui s'appelle Apollos. Et une fois qu'il sera formé, il va lui aller à Corinthe. Et il va remplacer Paul dans ce travail de supervision, on va dire pastoral, encore que ça se discute, mais il va faire ce travail de supervision des différents petits groupes. Du coup, Paul, en allant à Éphèse, il garde une correspondance avec les Corinthiens. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ensemble? Je ne suis pas trop rapide, ça va? Non, ça va. bon, oui. Il y a une question sur ce qu'on vient de voir, sur vous voulez réagir par rapport au petit groupe, par rapport à la méthodologie de Paul, par rapport à... Voilà. Oui, Mathieu, juste une petite précision. Quand dans le texte, il dit à partir de maintenant, je n'irai plus prêcher, témoigner chez les Juifs, il faut bien aussi prendre conscience que c'est sur ce moment-là, dans ce contexte-là, ce que je veux dire, parce qu'il est très clair que tout le long du ministère de Paul, il a systématiquement commencé par prêcher les Juifs. Ah oui, tout à fait. Oui, clairement. Systématiquement, c'est très important ça. Tout à fait. En Et fait, il commence toujours dans un deuxième temps qu'ensuite, voilà, ça débouchait sur certains qui l'écoutaient ou pas, qui le suivaient par les groupes. Tout à fait.
En fait, c'est Par une contre, bonne à ce précision, hein, moment-là, effectivement. définitivement, il arrête de parler aux Juifs, quoi. Oui, Ça, non, ça, ce serait effectivement une attention, mauvaise interprétation. Oui, ouais, tout à il fait. y a aussi attention à ne pas retirer, inverser et se focaliser comme ça dessus, quoi. Absolument. Tu as tout à fait raison, hein, effectivement. La méthodologie de Paul, c'est toujours de commencer par la synagogue, parce que c'est là où il croise des théologiens. Et lui, c'est son truc. Hein. Donc, du coup, il commence par son cercle proche, hein, les faiseurs de temple et les théologiens. C'est son domaine à lui. De la même manière, comme dit, un autre aurait fait autrement. Et probablement Timothée et Silas sont allés voir d'autres personnes. Hein. Donc, il faut bien voir la manière dont Paul implante les églises à la lumière de qui est Paul. Donc, effectivement, et il ne faudrait surtout pas en déduire qu'il ne faudrait pas aller vers les Juifs. Ce serait une bêtise absolue. Si ça va pour vous, vous voulez réagir à d'autres choses? Ok. Alors, à l'époque, l'église de Corinthe, donc, on a vu comment elle était composée, mais donc, elle est composée avec différentes personnes. C'est une église assez grande, hein, d'après ce qu'on voit dans Acte 18, on voit que ça grandit très vite, qu'il y a plein de petits groupes. C'est une église qui est à l'abri des persécutions. On comprend parce que comme il y a une telle mixité religieuse sur place, évidemment, on ne va pas persécuter les chrétiens. D'autant qu'à l'époque, la religion juive, elle a une étiquette particulière chez les Romains, puisque c'est une religion qui est acceptable, tolérable. Et donc, tant que les chrétiens sont reconnus comme étant une secte juive, en fait, ils ne sont jamais inquiétés par le gouvernement romain. Ça change à partir du moment où les Juifs obtiennent gain de cause et font reconnaître que les chrétiens, ce ne sont pas des Juifs. Et donc, c'est ce qu'ils essayent de faire là à Corinthe et ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça que dans d'autres villes, dans le livre des Actes, vous voyez les Juifs qui se battent absolument pour que les gouverneurs romains réalisent qu'on n'est pas avec des Juifs, mais avec autre chose, pour qu'ils ne soient plus religion licite, mais religion illicite. Ça va ? Donc on a dans l'Église quelques Juifs, mais on a surtout des non-Juifs et des païens d'origine, ce qui est logique puisque du coup dans la ville on a énormément de gens qui viennent d'ailleurs que de la Judée. L'Église elle a une mixité sociale qui est absolument impressionnante, hein, puisqu'on a le trésorier de la ville, d'après Romains 16, 23, jusqu'à des Juifs et puis des Juifs réfugiés et d'anciens bandits. Donc on a toute la palette sociale, même si Paul dira qu'il y a peu de gens cultivés et pas beaucoup de sages. Alors, est-ce que c'est juste une manière de parler pour piquer un peu les Corinthiens qui se prenaient pour des gens importants, ou est-ce que véritablement il y avait plutôt des classes sociales basses? C'est difficile de trancher, mais en tout cas, on sait qu'on a un spectre assez large, un éventail assez large de personnes de différences sociales et culturelles. On a des différences culturelles aussi parce que on voit notamment sur la question de la sexualité. Vous avez d'un côté des gens qui disent que voilà, c'est pas grave si vous avez un jeune homme qui couche avec sa belle-mère, et de l'autre côté, vous avez des gens qui disent qu'il faut surtout pas toucher de femmes. Donc vous avez vraiment là aussi, entre la débauche totale et l'ascétisme total, des manières culturelles de faire très différentes qui témoignent que les gens avaient des arrière-plans complètement différents. Et en fait, c'est probablement à cause de cette grande diversité qu'il y a autant de tensions dans cette église. Ça va ? Donc, dans les défis de cette église, du coup, on a le défi de l'unité. C'est probablement l'enjeu principal de la lettre. Et on va en reparler. Hein. L'épître, elle présente une église qui manque de solidarité. On a bien des petits groupes qui fonctionnent bien, mais qui fonctionnent tellement bien qu'ils se regardent en chien de faïence parfois. Hein. Il y a un mépris pour les plus pauvres qui s'accompagne aussi d'une animosité envers ceux qui ont des richesses. Hein. Ils se tirent dedans, ceux qui sont plus riches, et en plus, ils méprisent les pauvres. Donc, vous voyez que ça commence à être assez crispé. Il y a aussi donc le défi de faire face à la culture ambiante de la ville. Vous avez compris maintenant un petit peu le contexte de Corinthe, et donc vous comprenez mieux les enjeux qui vont se poser à l'Église. Et puis, donc, vous avez aussi tout ce qui est le positionnement par rapport aux associations païennes, puisqu'à l'époque, quand vous êtes dans une corporation, si vous êtes faiseur de temple, vous devez sacrifier au dieu des faiseurs de tentes. Si vous êtes boulanger, il va falloir faire des rituels pour le dieu des boulangers, etc., etc. Donc vous avez tous ces enjeux qui sont pour cette petite église et qui ne sont pas forcément simples à relever. Et du coup, nous, quand on va étudier la lettre, et c'est ce qu'on va faire, on va prendre aussi ce contexte-là. On n'a pas tout à fait le même contexte, mais on a, nous aussi, différents défis dans notre contexte. À votre avis, en quoi là, les défis qui sont proposés à cette église
sont des défis qui peuvent nous concerner? Dites-moi. En quoi ça nous concerne, ces défis? Parce que nous-mêmes, on n'est pas toujours unis, on n'est pas toujours, D'accord. on croit pas toujours à la même chose. Mhm. Il y a beaucoup de croyances diverses. Oui, avec des arrière-plans culturels différents Tout à aussi, fait. des niveaux sociaux différents. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Une certaine éducation aussi, oui. Mhm. oui, bien sûr. Mm. Et si ça a créé des tensions à l'époque, est-ce que vous pensez que nous, on va être indemne de ce type de tension? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, c'était l'Église primitive, hein, celle qu'on idéalise. Ouais. Moi, ça me donne l'impression presque d'un copier-coller. Alors peut-être pas aussi important qu'à l'époque, mais enfin, c'est oui, presque un copier-coller, quoi. Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances qui veulent se rattacher à la religion, mais qui n'en font pas partie, beaucoup d'interprétations. Oui. Et puis aussi des mœurs qui sont peut-être pas non plus très bonnes, voilà. Et oui, moi je trouve que c'est assez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est comme si c'était encore d'actualité, quoi. Alors peut-être à un niveau moindre, mais Oui, mais tout à ouais. fait. Il y a des ressemblances assez étranges, hein, Ah finalement. oui, ah oui, En fait, c'est lié à l'humanité, hein, simplement. Hein. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est clair. Sur le deuxième défi, est-ce que du coup, tu en as parlé un petit peu là, mais la culture ambiante aujourd'hui, on a dit, elle est sécularisée. Donc, Ah oui, il y a aussi la postmodernité, l'hyper-individualisme, le consumérisme. On n'a pas les mêmes divinités qu'à l'époque, mais on en a aussi. Hein. ouais. Le dieu de l'argent, Oui, voilà, vraiment, oui. Ouais. on en a On quelques- le dit plus pareil. Enfin, c'est pas nommé pareil, mais voilà, ça revient un peu à ça aussi, hein. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un travail de transposition Ouais. entre les divinités de l'époque et les divinités Aujourd'hui, qui concernent nous. Donc les principes, on pourra les garder, mais ils vont s'appliquer peut-être différemment de ce qui se faisait à l'époque. Vous comprenez l'enjeu pour une saine interprétation? Mm. Ok. Alors, si vous étiez Paul, qu'est-ce que vous répondriez à cette Église face à ces défis? Oula. Pas facile d'être apôtre, hein? Qu'est-ce que vous diriez à cette Église? il faut essayer de rester unis parce qu'on a le même Dieu. Oui, C'est bon. quoi d'autre? Face à tous ces défis, qu'est-ce que vous diriez? Oui, C'est peut-être le témoignage de ce que Jésus a fait, témoigner de voilà de ce que je sais pas de la vie de Paul, que Paul témoigne de sa vie pour Oui. ce que Jésus a fait dans sa vie. Ouais. Alors, on va voir comment Paul gère les choses, hein, parce qu'on se rend bien compte de l'ampleur de la tâche quand même. Hein. Il donne des règles aussi, Oui, peut-être donner des règles. tout à fait. Enfin, En tout cas, on va voir que Paul, il invite à l'action. Il invite surtout à ne pas laisser couler les choses, mais à prendre position dans un monde qui finalement n'est pas celui que prône l'Évangile, quoi. Hein. Ouais. Il va y avoir tout un travail de remise en question, de faire résonner rétablir les... la vérité. Excuse-moi, Raymond. De rétablir la vérité. Oui, absolument, absolument. Alors, on va avancer encore un petit peu, si vous voulez bien, et on va regarder le but de la lettre. Pourquoi est-ce que Paul il a écrit cette lettre précisément? En fait, on a le texte de 1 Corinthiens nous dit qu'il y a eu en fait des gens de la maison de Chloé. On pense que c'était soit des esclaves mandatés par Chloé pour faire du commerce, soit c'était les membres de la famille Chloé. D'autres pensent que c'était peut-être les membres du groupe de maison de Chloé, donc c'est encore un nouveau groupe de maison, qui sont allés voir Paul à Éphèse et qui apportent des nouvelles assez inquiétantes. On a les chrétiens de Corinthe qui se divisent voilà, sur
dans différentes factions. Il y a l'enseignement de Paul qui est contesté parce que ça paraît faible par rapport à des gens qui faisaient des beaux discours à l'époque. Hein. On a ce qu'on appelle des sophistes, hein, qui sont des experts en discours. Et qui du coup, Paul, il paraît pitoyable à côté de ces discoureurs qui savent mettre les formes, des images, des illustrations, tout ça. Et donc du coup, il est contesté. On apprend aussi par les gens de la maison, enfin Paul apprend par les gens de la maison de Chloé qu'il y a un homme qui a épousé sa belle-mère dans un rapport incestueux complètement malsain, qui est même regardé de travers à l'époque, alors qu'on est à Corinthe, hein, mais même à Corinthe, ça choque. On a ensuite les chrétiens plutôt riches qui se traînent dans les tribunaux et qui doivent s'écharper devant les tribunaux de la ville. Vous avez ensuite la Sainte Seine, où vous avez des gens qui ripaillent ensemble et qui partagent des mets succulents, et puis d'autres à côté, probablement plutôt esclaves, qui crèvent de faim, littéralement. D'autres qui sont carrément exclus du groupe de maison quand c'est la Sainte Seine, quoi. Donc, on a une sorte de tableau assez ignoble. Et puis en plus, ouais, c'est assez moche, hein, comme église, hein. Et puis en plus, vous avez une lettre des Corinthiens eux-mêmes qui, eux, vont écrire pour poser un certain nombre de questions. Ils ont des questions à poser à Paul. Et ils demandent, par exemple, c'est quoi les principes chrétiens au sujet de la sexualité, au sujet du mariage et du divorce. Vous comprenez que dans le contexte qu'ils vivent, c'est des questions qui sont légitimes. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut faire des achats au marché de viande associé au grand temple païen? Est-ce que je peux acheter de la viande? À l'époque, on a de la viande surtout pour les sacrifices dans les grands temples. Et donc, est-ce que je peux acheter de la viande au marché, sachant que ça a été consacré par Aphrodite? Ensuite, voilà, comment une femme elle doit s'habiller pour les services religieux? Parce que dans le temple d'Aphrodite, elles sont habillées d'une certaine manière. Comment on fait dans l'église? Et puis, donc, voilà, on a plusieurs questions, hein, qui sont posées comme ça. On a aussi, du coup, la question, quelle ligne de conduite avoir? Parce que à Corinthe, il y a des cultes à mystère où les gens sont dans des formes de transe, etc. Comment est-ce qu'on doit vivre le culte chrétien, hein? Vous voyez toutes ces questions qui se posent. Donc, notre 1 Corinthien, c'est la réponse de Paul, d'abord aux rapports alarmants qui sont faits par la maison de Chloé, et aussi aux problèmes qui sont soulevés par les Corinthiens. Et une des difficultés qu'on a, et qu'on va avoir dans notre interprétation, c'est que dans certains cas, on n'a que la réponse que Paul donne. On n'a pas la question des Corinthiens qui serait bien posée. En fonction de la question qui est posée, la réponse, elle ne veut pas dire la même chose. Et donc, quand on a la question qui est claire, ça va, on peut répondre clairement à l'interprétation. Mais quand on n'a pas la question, on est obligé d'émettre des hypothèses. Et vous avez des gens qui sont hyper intelligents qui disent que ce n'est pas la même question qui a été posée par les Corinthiens. Et du coup, la réponse de Paul, elle ne répond pas tout à fait à la même chose. Et c'est pour ça que vous avez des polémiques dans le monde évangélique sur certains textes de 1 Corinthien en particulier. Ça va? Oui. Donc du coup, quand on aura les passages polémiques, on essayera d'aborder toutes les possibilités. Et puis, on va essayer d'être juste. Enfin, en tout cas, moi, je ne me positionnerai pas forcément dans le débat, mais j'essaierai de vous donner les arguments des différentes options pour que vous puissiez vous-même vous dire, tiens, c'est vrai que cette option, elle me paraît plutôt crédible. Et juste au passage, c'est pas parce qu'on a une autre option qu'un frère ou une sœur que forcément l'autre est un hérétique. Hein. On n'est pas sur des choses qui sont fondamentales, on est sur des choses qui sont contextuelles, et donc on se détend sur ces questions polémiques. À votre avis, comment cette lettre de Paul elle a été reçue par les Corinthiens? Vous avez une idée un petit peu? Ça n'a pas dû être facile. Parce que c'est bien compliqué pour eux. Parce que Ils ont dû être surpris. Oui, il va y avoir du recadrage. Hein. oui, Ouais. c'est ça. Ouais, donc, clairement. Hein. Et puis, on n'aime pas être mis à notre place. Hein, donc, en fait, 1 Corinthien, quand ils ont reçu la lettre, les Corinthiens, ils n'ont pas apprécié du tout la lettre. Mais oui. Et donc, elle a été rejetée, elle a été contestée. Et l'apôtre, il en a pris pour son grade. Hein, mais vraiment, véritablement, il a pris très cher. On sait par la deuxième lettre aux Corinthiens que la situation, elle s'est franchement détériorée entre Paul et l'église de Corinthe. Et Paul, il a même dû interrompre son ministère à Éphèse pour aller directement à Corinthe. Donc, il a pris le bateau. Hein. Il est allé sur place. Et cette rencontre, ça a été un échec, mais alors catastrophique. Il a été insulté probablement. C'était un véritable crève-cœur qu'a vécu Paul dans cette rencontre. Personne n'a pris sa défense. Il a été malmené.
Et donc, voilà, il est retourné à Éphèse. Et du coup, il a écrit une autre lettre qu'on n'a pas. On n'a pas la trace, enfin, on a une trace de cette lettre, mais on n'a pas le contenu. Vous en trouvez trace dans 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 3 et 4. Il appelle cette lettre dans la douleur. Et cette lettre dans la douleur, c'est probablement une lettre dans laquelle il a été très dur avec le Corinthien pour les remettre à leur place. Et son franc-parler a probablement blessé encore davantage, mais ça a aussi permis une saine prise de conscience à cette église. Et donc, Paul va ensuite avoir de bonnes nouvelles de cette église de Corinthe qui allait dans une nouvelle direction, et il va écrire la lettre de la réconciliation, la lettre de 2 Corinthiens. Donc, si je résume, parce que j'ai conscience que ça peut être un peu compliqué, on a une lettre qui a été envoyée d'Éphèse, probablement, et on a ensuite la réponse des Corinthiens qui posent les nouvelles questions. Et puis, on a ensuite notre première épître aux Corinthiens, qui est écrite d'Éphèse, qui répond donc à la lettre des Corinthiens. Ça va ? Il est probable que la lettre précédente, là, au tout début, il y a peut-être toute une correspondance avant. Hein. C'est possible qu'il y ait eu plusieurs lettres avant, en fait. Hein. En tout cas, notre première lettre aux Corinthiens, c'est pas la première d'un échange. Il y a déjà un échange avant. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Ensuite, on a la visite de Paul. On a ensuite la lettre sévère. Et puis ensuite, on a la deuxième lettre aux Corinthiens. Et puis ensuite, il y aura une visite de Paul à Corinthe, où il va se rendre pour la dernière fois. Ça va ? Vous voyez clair un petit peu ? Oui, c'est pas facile. Donc, vous comprenez qu'en fait, 1 Corinthien, c'est un extrait d'une correspondance. C'est ça que je veux souligner. Alors, les lettres aux Corinthiens sont parmi les plus anciens documents du Nouveau Testament. Vous savez que les lettres du Nouveau Testament ne sont pas classées par ordre chronologique, hein, mais par ordre thématique. En fait, vous avez d'abord les évangiles, les actes, puis après les lettres de Paul, de la plus grande à la plus petite, et puis ensuite les autres lettres qui ne sont pas de Paul, puis l'Apocalypse pour finir. Donc voilà, donc le classement, il n'est pas chronologique. Alors je vous propose d'entrer dans le texte pour les quelques minutes qui nous restent, et je vous propose de lire, du coup, 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 3. Ça va pour tout le monde ? Oui. 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 Alors je vais lire encore. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne auprès de Sébastien si quelqu'un d'autre peut lire que moi, si ça passe quand même sur la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais faire comme ça. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sostène, salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans cette salutation ? Repensez au contexte des Corinthiens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans cette salutation ? Ceux qui ont été purifiés dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, oui, par les qualités d'entrée de jeu, c'est assez étonnant. Hein. Ouais. Et Paul est obligé de s'annoncer comme étant apôtre de Jésus-Christ, déjà. Oui. Pourquoi, à ton avis ? Parce que à cause des différentes divinités qu'il pouvait avoir à cette époque, il voulait montrer que lui, il ne vient pas de sa propre part, mais il vient de la part de Jésus-Christ. Oui, d'accord. Oui, c'est juste, hein, clairement. Avec en plus le statut d'apôtre, hein, qui est un statut qui fait autorité aussi. Ah oui. Ouais, autrement dit, ce que je vais vous dire dans la lettre, vous avez intérêt à le prendre en compte. Hein. Je comprends, c'est ça. Ouais. D'autres choses ? Et après, il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus en étant purifiés de ses péchés et ont reconnu qu'ils sont pécheurs. Oui. Autrement dit, si vous reconnaissez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, la lettre qui est là sous vos yeux, c'est une lettre dont vous devez tenir compte.
Ouais, c'est ça. Autre chose aussi, c'est que, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas à première lecture, mais c'est que là, Paul n'écrit pas simplement aux responsables des petits groupes, hein. Oui, c'est un ensemble de l'Église. Un C'est ensemble à l'ensemble de Fils de l'Église. Dieu. de ceux qui se sont convertis. Mm. Il y a une prise comment dire, une responsabilisation envers tous les gens de l'Église. Mhm. C'est assez intéressant, hein. Alors, il est question aussi de Sosthène. Et je vais répondre maintenant à la question qui m'a été posée par Jean-Christophe. C'est qui ce Sosthène? Alors, effectivement, Jean-Christophe, tu as bien vu, dans Acte 18, il était question de quelqu'un qui s'appelait Sosthène. C'était qui? C'était le chef de la synagogue, non? Oui, absolument. Le chef de la synagogue. Alors, je vais juste faire Il comme s'est ça. converti. Alors, on aimerait bien voir ça. La tentation, elle est grande, hein, de voir ce chef de la synagogue qui s'était opposé, qui se serait converti et qui maintenant serait avec Paul et qui écrirait la lettre avec Paul. En fait, c'est assez compliqué à assumer parce que Sosthène, c'est un prénom qui est aussi courant que Martin aujourd'hui. Et donc, c'est pas parce qu'on a deux Martins que nécessairement c'est le même Martin. Vous comprenez? Donc, c'est une option séduisante, mais on ne peut pas être sûr que le Sosthène en question, ce soit le chef de la synagogue. Parce que nulle part, il nous est dit qu'il s'est converti, ce monsieur. Donc, vous avez le droit de penser que le Seigneur a fait son œuvre et que cet homme-là est devenu chrétien et qu'il était avec Paul. Il peut s'agir simplement d'un autre Sosthène. Il peut même s'agir de quelqu'un que les Corinthiens ne connaissaient pas, mais qui est le secrétaire de Paul et qui s'appelle Sosthène. Et donc, on précise simplement qui est le secrétaire. Donc là, sur cette option, on ne peut pas trancher véritablement. Ça n'a pas non plus une incidence décisive, hein. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on ne peut pas forcément trancher la question. Le verset 2 est un peu plus intéressant d'ailleurs que juste la personne de Sosthène au verset 1. Le verset 2, il parle de l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous notez au passage que Paul ne cite pas chaque petit groupe, mais qu'il considère l'ensemble des petits groupes comme l'église de Dieu à Corinthe. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant, il me semble. On se retrouve là avec l'église, les églises locales, si on veut le dire comme ça, les petits groupes qui font partie d'un tout. L'église de Dieu. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, ça? Vous avez une idée? En quoi c'est intéressant de considérer l'église de Dieu à Corinthe plutôt que chaque petit groupe local? Les deux aspects se complètent. Oui, Et puis ça s'adresse à chacun d'entre nous. oui, mais il y a une vérité théologique derrière ça. Il est universel. Oui, il y a une compréhension de l'église qui ne se limite pas à l'église locale. L'église locale. Il est universel. L'église de Dieu à La Roche-sur-Yon, elle est composée de plein de groupes. Ça va? En fait, on est en train de dire qu'il n'y a qu'une seule église, celle de Jésus-Christ. Celle que lui, il a acquise par son sang. Mais je ne pourrais pas venir alors attendez, lundi. Il y en a donc, l'église de Jésus-Christ, c'est cette église qui est la famille du Père Céleste, le corps de Christ, le temple de l'Esprit. De toute façon, je vous enverrai un coup de téléphone. Que je viens aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, cette église, elle dépasse, si vous voulez, la compréhension locale qu'on a parfois de l'église. L'église de Dieu, c'est plus que mon petit groupe avec qui je me sens bien. Ça va? D'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez les versets 10 et 12 du même premier chapitre, il y a quelque chose d'intéressant dans ces versets 10 à 12. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Oui, Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Donc, c'est vraiment. oui. Il y a vraiment Soit cette tous ensemble. Oui, absolument. Soyez parfaitement unis. Oui.
Là, il y a des enjeux. Hein. Une même connexion, une même façon de penser. En fait, avec notre salutation, Paul il affirme d'entrée de jeu qu'ensemble, ils forment l'Église de Dieu. Et donc, on sait déjà dans notre texte, là, on va y venir, mais dans notre texte, on se rend compte que la question de l'unité va être fondamentale. Oui. C'est Dieu qui est le fondateur de l'Église, le créateur de l'Église, et donc elle lui appartient de droit. Si Paul a été le fondateur humain, il ne dit pas « Salut l'Église de Paul établie à Corinthe », mais l'Église de Dieu. Et donc, il n'écrit pas à l'Église des Corinthiens, ni à l'Église de Paul, ni d'Apollos. Et là aussi, il y a à réfléchir sur la manière dont on va vivre nos groupes de maison, mais aussi dans la manière dont on vit la diversité d'union d'églises. Par exemple, l'Église de Dieu à La Roche-sur-Yon, eh ben, elle est composée au moins de 3 églises, si je veux le dire comme ça. Les Assemblées de Dieu, l'Église de Gaston Foy, l'Église qui se réunit à la Garenne, et l'Église de la Bonne Nouvelle, pour les églises établies, mais il y en a probablement d'autres. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à notre manière assez postmoderne, très consumériste, de choisir son église. Je choisis l'église qui me va bien. Hein, moi, je préfère cette église plutôt que celle-là, et puis ceci ou cela. En fait, c'est la même église, avec des lieux d'expression différents, mais c'est la même église de Dieu. Et donc, ça n'a pas trop de sens de vouloir consommer de l'église. Vous comprenez l'enjeu? Alors, il y a là un avertissement pour les responsables de ne pas faire du groupe ou de leur église une église qui leur appartiendrait, c'est bien l'église de Dieu. Et en même temps, c'est aussi valable pour nous tous. On est tous appelés à vivre l'unité de l'église. Et à différents niveaux, nous sommes appelés, nous, à travailler à l'unité. Et c'est pas juste parce que c'est bien moralement d'être unis, hein. C'est parce que le Dieu trinitaire, il est uni en lui-même dans la diversité et il nous appelle, nous aussi, dans la diversité, à vivre l'unité. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Autrement dit, dans l'unité que vous allez vivre concrètement. Le peuple de Dieu, du Dieu trinitaire est un peuple uni. Et à chaque fois qu'on travaille à la division, on n'honore pas le Dieu qui unit. On travaille pour quelqu'un d'autre. On travaille pour le diviseur. Donc vous voyez que là, il y a un enjeu théologique qui est posé d'entrée de jeu, celui de l'unité. Alors du coup, ça pose une autre question. Qu'est-ce qui fait l'Église, du coup? Parce que si on est unis avec tous ceux qui sont l'Église de Dieu, ça vaut la peine de réfléchir, mais qu'est-ce qui fait l'Église? Comment on sait qu'on est avec un frère ou pas? Vous voyez l'enjeu? Alors regardez le texte et dites-moi, c'est quoi le point de référence? Qu'est-ce qui fait l'Église d'après le texte? Que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur? Oui. À nous tous? Oui, absolument. Ah oui, il recentre tout sur Christ. Oui. La parole de la croix. Il est question de ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ. Vous connaissez bien la question de cette union-là. Et ceux qui font appel au Seigneur, à notre Seigneur, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. Donc on a l'idée du Sauveur et Seigneur. À partir du moment où quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, alors c'est mon frère. Quelle que soit la manière d'exprimer sa foi. Ça va? Vous voyez que parfois dans l'histoire de l'Église, et même dans l'histoire récente, on a travaillé à la division sur des principes parfois seconds, de comment on va vivre la scène, comment on va chanter, comment on va... Vous voyez un peu les enjeux? Ce qui nous unit, c'est Christ. Et il serait quand même dommage que finalement, on se divise sur des sujets seconds, alors que Christ a donné sa vie pour créer ce peuple-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit être, qu'on ne doit pas étudier plus et qu'on ne peut pas être d'accord et dans le débat. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'il faut fixer les choses au bon endroit, quoi. Le Seigneur, est le nôtre. Et il est aussi celui de ceux qui ne vivent pas tout à fait les mêmes choses que nous. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Ça va?
Alors, comment sont décrits les chrétiens dans notre texte? Ça marche pas. On l'a dit, ceux qui ont été purifiés. Purifiés de leurs péchés. Et vous avez aussi, peut-être dans vos versions, une autre manière de le dire. Je vous montre la seconde 21. Ceux qui ont été conduits à la sainteté et qui sont appelés à être saints. Chez Summer, ça se traduit par ceux qui ont été purifiés et qui sont appelés à appartenir à Dieu. Donc il y a l'idée de sainteté qui arrive là. Alors, la sainteté, c'est quelque chose qui est parfois mal compris. Hein. Dire que les Corinthiens sont des saints, vous avez bien compris que ça va être compliqué de le dire si on a l'idée que c'est la perfection. Hein. Simplement, ils ont été appelés, mis à part, par Dieu pour lui rendre un culte. En fait, la sainteté, on la trouve la première fois dans la Bible pour les objets et les ustensiles du culte, dans le tabernacle notamment. C'était des objets réservés à l'usage de Dieu. La pince qu'on utilisait pour mettre le pain de proposition, par exemple, on n'allait pas l'utiliser pour faire un barbecue après dehors. Un objet qui était consacré au service de Dieu. Eh bien, en disant que nous sommes saints, nous les chrétiens, nous sommes appelés à appartenir uniquement à Dieu. C'est un usage réservé à Dieu. Ça va? D'ailleurs, tu viens d'employer le mot consacré. Oui. Et c'est bien la version NBS. Oui. Au verset 1 et 2, dit bien ceux qui ont été consacrés. Oui, tout à fait. C'est une traduction qui est très respectueuse du sens du mot, effectivement. Oui, oui. Moi, j'ai sanctifié dans la version de 1910. Hein. Oui, oui, oui. Sanctifié. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre le sens du mot. Hein. On est Oui. vraiment dans cette idée de consécration, de réservation, pour le dire comme ça. Il y a une version qui dit Vas-y. Dieu les a appelés à vivre pour lui. Oui, avec c'est l'idée. Hein. Avec tous ceux qui partout. Ouais. Donc en fait, appelé à appartenir à Dieu comme les autres qui croient en Jésus Sauveur et Seigneur. Donc il y a vraiment cette idée de peuple mis à part, vraiment, hein, mis à part pour la gloire de Dieu. Ça va? Vous savez, notamment dans 1 Pierre, il est question que nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Hein. C'est de cette manière-là qu'est décrit l'Église. C'est un peuple à part pour la gloire de Dieu. Alors, vous, je ne sais pas, hein, mais commencer la lettre comme ça, avec les gens de Corinthe, enfin, les chrétiens de Corinthe, c'est quand même étonnant. Moi, si j'avais l'église de Corinthe dans les CAEF, en étant dans le conseil d'administration de l'Union, je peux vous dire que je ferais une descente assez rapide à Corinthe, et puis, si possible, je les mettrais en dehors de l'Union. Hein. C'est pas ce que fait Paul. Il rappelle d'abord qu'ils ont été mis à part, et que du coup, ils vont devoir vivre en réponse à l'appel qui est le leur. Et toute la lettre va se conjuguer autour de ça. Vous avez été mis à part, vivez comme ça. Vous avez cette idée hein, de vivre selon ce que nous sommes, hein, de vivre la sainteté parce que nous sommes par appel saints. Puisque nous avons été consacrés, on est appelé à le vivre pleinement dans d'autres textes. Hein, vous l'avez dans Thessaloniciens 3:13 par exemple, qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. 1 Pierre 1:15. Hein. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Comme Dieu nous a appelés, comme il a fait de nous un peuple choisi, un peuple à part, eh bien on doit vivre comme un peuple à part. Et donc on ne peut pas vivre de la même manière que les gens qui nous entourent dans la société. Il doit y avoir une différence. Il y a une consécration qui est demandée. Ça va? Ce n'est pas une consécration qui va nous sauver, mais c'est une consécration en réponse au salut. Vous comprenez la logique? Pour finir, on peut s'arrêter avec ce verset 3 et on s'arrêtera là-dessus, avec ce souhait ou cette prière que Paul place dans ce 3e verset, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Pour un juif, déjà mettre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ au même étage, ça montre bien que Paul il a une compréhension trinitaire. Hein. Même s'il n'a pas d'esprit, Jésus-Christ, il est pleinement Dieu.
et il est mis avec le Père. Hein, donc il y a vraiment cette salutation. Pour ceux qui disent que Jésus ne pouvait pas être Dieu, là, ils sont coincés avec un texte comme ça. Hein. Donc, Paul souhaite la grâce et la paix. C'est une salutation classique hein, chez Paul. C'est le charis, c'est le shalom. Hein. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'amour en action de Dieu qui a fait que tous les membres de l'église de Corinthe eh bien, font partie de ce peuple-là. C'est uniquement par grâce, c'est pas par leur mérite. De la même manière, c'est un cadeau de Dieu pour nous aussi. Nous avons été sauvés par cadeau. Et la paix, eh bien, c'est l'objectif vers lequel on doit tendre. Alors, c'est pas juste le non-conflit, hein, la paix. C'est le shalom, c'est-à-dire c'est la relation avec Dieu pleine, la relation avec les autres pleine, une relation paisible, mais compris dans la plénitude absolue avec Dieu, avec les autres. Hein, c'est ça le shalom. Donc, quand on dit que la grâce et la paix vous soient données, c'est pas juste qu'on arrête les conflits, on est dans autre chose. Hein. Le non-conflit ou la résolution des conflits, ça découle d'une bonne relation avec Dieu et d'une bonne relation avec les autres. Mais c'est pas ça que Paul vise premièrement. Donc, on se rend bien compte hein, que cette introduction, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette introduction, elle place d'entrée plein de thématiques théologiques qu'on va retrouver tout au long de la lettre. Et c'est un message qui est assez pertinent pour les Corinthiens, compte tenu du contexte qu'on a décrit. Vous le comprenez bien. Et donc, la grâce et la paix que Paul demande à Dieu, elles vont être nécessaires pour l'église de Corinthe, pour qu'elle puisse se réformer. Mais c'est aussi des choses dont nous avons besoin. L'église de Jésus-Christ à La Roche-sur-Yon au XXIe siècle. Peut-être vous voulez encore réagir les uns les autres. J'aimerais vous laisser la possibilité de réagir avant de terminer le temps de cet après-midi. Est-ce que quelqu'un veut réagir à tout ce qu'on a vu ensemble? Il mettait la barre très haute pour les enfants de Dieu, Paul. En tout cas, il leur demande d'être cohérents avec le Dieu qu'ils affirment servir. Oui. Et effectivement, la vie chrétienne, la vie de sacrificateur pour Dieu, pour le dire comme ça, c'est exigeant. Parce qu'on ne traite pas le Dieu 3 fois saint n'importe comment. Et comme on a été choisi par lui, on a une forme effectivement d'exigence liée à notre vocation de chrétien, de christien. Donc oui, tu as raison, absolument. Une autre remarque? Peut-être quand il nous demande d'être saint, ce serait intéressant de savoir... Vas-y. Oui, en fait, voilà, quand il nous demande d'être saint, jusqu'à où il faut pousser. Et pareil, quand on dit qu'il est notre sauveur et Seigneur, sauveur, c'est assez facile à comprendre. Maintenant, le respecter à sa place de Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, finalement. Oui. Est-ce qu'un Seigneur, on doit voir ça comme à l'époque les rois, où on leur donne tout, finalement? Alors, c'est même plus qu'un roi, en fait. Hein. C'est le maître et son esclave, hein, littéralement. Donc, effectivement, en fait, on est appelé à la servitude. Alors, on a un maître qui est bon, hein, mais l'idée d'être saint, de suivre le Seigneur, c'est vraiment cette idée-là d'être pleinement et totalement disponible pour Dieu. Et en fait, je vous invite à réfléchir sur notre manière de prier. Souvent, on prie « Seigneur, fais ça pour moi ». Mais à quel moment on prie « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Que ta volonté soit faite dans ma vie. Vous voyez, là, il y a un enjeu sur notre piété. Et de nouveau, notre culture postmoderne consumériste, elle nous piège un petit peu parce qu'on fait de Dieu notre serviteur, qui doit répondre à nos besoins, si possible, au lieu d'être nous à son service. Parce que lui nous a sauvés, il nous a rachetés à grand prix. Et donc, il y a là une thématique, effectivement, qu'on va recroiser dans 1 Corinthiens, mais qui, effectivement, tu poses les curseurs aux bons endroits. Hein. Être sauveur, c'est facile. Enfin, c'est facile. Accepter que Jésus est notre sauveur, c'est facile parce que ça nous fait du bien. Accepter qu'il soit le Seigneur, c'est un autre chemin. Ouais. C'est le même, en fait. Mais c'est la suite. Et la maturité chrétienne, elle passe par une saine acceptation
de l'autorité de Dieu sur notre vie. Parce que la liberté du chrétien, lorsqu'elle se passe de ce que Dieu veut, ça s'appelle plus la liberté, ça s'appelle le péché. La vraie liberté du chrétien, c'est de se soumettre pleinement à celui qui nous rend libres. Donc c'est l'obéissance à Dieu. Et vous voyez que là, la thématique de la liberté qu'on va recroiser dans le texte, c'est pas la liberté comme le monde la pense. C'est la liberté d'être à la disponibilité de Dieu. Ouais. Par choix, on se soumet à Dieu. Ça va? Ça répond à ta question? Oui. On y reviendra. On y reviendra, on va recroiser cette notion. Mais c'est vrai que notre chemin de maturité, il passe par une bonne compréhension de ce que c'est la vie chrétienne. Ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier ensemble.